bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de votre mois de mai. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Alors, on a eu la pleine lune dans le signe du Scorpion. Celle-ci, on s'en souviendra, c'était une super lune. Donc on avait quelque chose d'exacerbé en plus de la pleine lune qui exacerbe les choses. Donc c'est le moment où on fait le point, on se réajuste, on élimine les choses qui ne nous conviennent pas. Et là, on a éliminé quand même beaucoup de karma. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos que j'ai faites à ce sujet, la dosette mini-doux et les énergies de la pleine lune, je vous invite vraiment à recoller un petit peu avec votre mois de mai parce qu'il va se passer des choses. On a la continuité, on va dire, de ce travail karmique pour tout le monde, hein, c'est sorti. Donc, on vous dit avec cette pleine lune qu'il est temps de relâcher la négativité. La prochaine pleine lune sera aussi une super lune et sera, eh bien, logiquement, dans votre signe le 26 mai. Donc, on aura la super lune dans votre signe, vous les Sagittaires. Le 11 mai, on aura la nouvelle lune dans le signe du Taureau. Et le 1er mai, aujourd'hui, on a le Beltane. C'est le point pile au milieu entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. Donc, c'est comme l'axe d'Halloween, en fait, hein. Scorpion-Taureau, Taureau-Scorpion. On a eu la pleine lune. La deuxième pleine lune du mois d'octobre, donc le 31 octobre, dans le signe du Taureau, on peut avoir un décalage de 6 mois, c'est-à-dire 6 mois en arrière, vous avez mis quelque chose en place qui arrive aujourd'hui ou bien dont vous allez comprendre les tenants et aboutissants aujourd'hui. Ça peut être aussi le cas puisque le Beltane, c'est l'équivalent printanier du Samhain, donc d'Halloween, et c'est là où le voile entre le visible et l'invisible est très 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 fin. Alors on y va. Comme vos comparses Gémeaux, donc dans l'axe opposé, vous avez eu la carte Neptune. Donc on verra ce que ça nous dit. Pour l'instant, on vous dit s'élever mutuellement. Toutes ces histoires de compétition, de popularité, de jalousie et de ressources limitées sont autant d'illusions créées par l'ego. Nous pouvons mutuellement soutenir nos rêves. Nous pouvons donner et recevoir ce dont nous avons besoin ou envie sans limite. Remerciez tous ceux qui vous ont aidé à diverses étapes de votre vie et explorez les moyens à votre portée pour, à votre tour, aider autrui. Le monde a besoin que l'on s'élève ensemble. Et pour l'affirmation, je suis valorisée par les autres, soutenue et j'en fais autant pour eux en retour. Donc là, une aide, quelque chose qui va être porteur. Vous passez quand même une étape. On a l'impératrice, la papesse, les amoureux, l'empereur. Donc il y a bien quelque chose. Là, on a la papesse et l'empereur et puis on a les amoureux. Ça peut faire penser à un couple sacré, on verra. Mais voilà, il y a quelque chose comme une consécration de toute façon de l'univers. Mais on va reposer des cartes. Neptune nous parle d'illusion, nous parle d'imagination, de mysticisme, de divination, des autres royaumes, de la communication avec les autres royaumes. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer, d'où la papesse et les amoureux. Ça peut parler d'un choix. On y reviendra. On parle de soudain envol d'inspiration, de communication avec les fantômes et autres esprits, de la communication avec des royaumes supérieurs et d'autres royaumes aussi, l'océan de la conscience, des capacités artistiques, la vie d'artiste. Ça peut être aussi la création d'illusions, l'autosabotage et le sacrifice, des supercheries dangereuses, donc ne tombez pas dans certains pièges. On vous parle de tout ce qui va être intégration, faire preuve de courage parce qu'on a peur de quelque chose, c'est vu avec le 7 de coupe. On vous parle de ressentir plus de compassion ce mois-ci et attention au chantage émotionnel dans une relation. Donc c'est associé au 7 de coupe, le 7 de coupe vous l'avez ici. Et on parle surtout de confusion, d'enchantement, de passivité ou alors d'ennemis secrets. Mais justement, il y a quelque chose qui se révèle. Alors, on l'a ici, le 7 de bâton avec le 10 de bâton, c'est la fin des difficultés, la fin de devoir défendre son bout de gras. En tout cas, moi, je le vois comme ça, parce qu'il y a une vraie prise de conscience de son pouvoir, de son potentiel et une installation, une récolte. On va voir. Alors, on a donc ce 8 de coupe, ce 7 de coupe. Ici, vous écoutez votre cœur. Il n'est pas question tout de suite d'action. Là, on a des cartes qui ne parlent pas d'action, mais plutôt de transformation, de partage, de choix du cœur, d'intuition, d'émotion. Et on n'est pas tout de suite dans l'action. L'action, elle ne vient qu'à la fin. Mais encore, c'est la fin d'une réaction plutôt qu'une action. Et là, vous avez l'installation dans le pouvoir. Donc ce mois-ci, ce mois de mai,
Il va pas se passer grand-chose et pourtant, il va se passer quelque chose de très important ce mois-ci. C'est-à-dire que là, moi j'ai la sensation que vous vous privilégiez, que vous avez reçu des aides ou vous allez recevoir des aides puisque on a la carte s'élever mutuellement, donc ça fait appel aux âmes sœurs par exemple, qui viennent vous aider à élever votre âme dans sa mission de vie, dans sa mission d'incarnation. Et là, vous allez vraiment vers quelque chose de significatif. C'est-à-dire que le 8 de coupe, c'est arrêter quelque chose qui ne donne rien. C'est un peu penser à soi, c'est-à-dire je lâche l'affaire. Là pour l'instant je comprends qu'il y a quelque chose qui ne donne rien et au lieu de rester dans des peurs, dans des illusions, dans l'imaginaire, eh bien en fait je vais faire appel à mon cœur et aller vers quelque chose qui me plaît, quelque chose qui est frais, quelque chose qui donne la vie. Là avec le 8 de coupe c'est plutôt stérile, en tout cas c'est comme ça que vous l'envisagez et vous décidez tout simplement de vous orienter vers des activités, vers des loisirs, vers quelque chose qui suscite du bien-être. Avec le 7 de coupe, on peut parler d'une notion de devoir faire la distinction, et ça je crois que je vous en avais déjà parlé, je ne sais plus si c'était vous, mais de faire la distinction entre son imaginaire, ses peurs, ses angoisses et son intuition. L'intuition pure, c'est, et vous l'avez, hein, de toute façon, il y avait la papesse et en dessous on avait la reine de coupe, donc là vous êtes en direct 36-15 avec Dieu, hein, voilà, ou avec l'univers, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez. Avec le valet de coupe aussi, on a des messages, des synchronicités, des heures miroirs, voilà, des récurrences. L'univers insiste sur quelque chose et l'univers justement, alors moi je pense qu'il vous a entraîné. C'est vraiment mon impression, hein, mon sentiment, c'est que l'univers vous a entraîné justement à faire la distinction entre l'amour de soi, le sacrifice, l'illusion, les sentiments. Par exemple, vous n'avez aucune preuve que quelque chose peut se produire, pourtant vous le savez, vous le sentez. C'est votre âme qui est en train de vibrer parce qu'elle sait. Par contre, si vous dites j'imagine que ça va se passer comme ça parce que en 95 il s'est passé ça, etc. Là, c'est vos peurs, ce sont vos peurs, donc ce n'est pas l'intuition. Ok, donc pour moi, vous êtes en plein canal médiumnique. C'est pour ça que moi, je pense que l'univers, c'est pas qu'il vous a bloqué quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas produit, qui vous a forcé justement à aller vers l'amour de soi, à aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous motive, ce qui vous donne de la fraîcheur. Et on a cette poussée. Alors ça peut être une poussée artistique, hein, avec l'impératrice, on est dans la création, on est dans la transformation, mais c'est surtout à prendre confiance en vous. Il n'y a peut-être aucune preuve de ce que vous ressentez, pourtant l'univers vous a dit, ben ok, il va falloir que tu travailles cette intuition, il va falloir que tu t'écoutes, en fait, c'est ça le message, vous écoutez. Et là, avec le valet de coupe et l'impératrice, on a peut-être des messages, des communications qui vont être harmonieuses, qui vont être créatrices, qui vont être créatives aussi. Vous allez avoir de nouvelles idées, de l'inspiration. En fait, ici, vous vous faites confiance. Là, il y a une certitude, c'est que quand vous allez passer à l'action, vous allez récolter. Vous allez récolter quoi? Regardez, derrière, on a l'union ou alors le contrat. Une signature de contrat, un accord passé. On a quand même le 7 de denier qui parle d'un bilan, un bilan de compétences. Et moi, je pense que l'univers vous a justement préparé à ce que vous vous rendiez compte par vous-même et vraiment par vous-même. Donc, il y a peut-être eu un peu de solitude dans il y aura peut-être un peu de solitude dans ce mois de mai. Néanmoins, j'ai l'impression que quelque chose arrive. Ça peut être un compagnon, ça peut être un contrat. Mais en tout cas, là, on quitte le mois d'avril avec ces énergies de solitude pour bien que vous fassiez la distinction entre votre intuition et votre imagination et que vous vous prépariez parce qu'il y a quelque chose qui arrive, la fin des difficultés. On a un bilan avec une montée en compétences, avec l'empereur quand même qui parle de récolte, de victoire, avec le 3 de bâton. Donc ici, moi j'ai vraiment ce sentiment que l'univers vous a préparé, l'univers vous a entraîné justement à peut-être la solitude ou alors ne pas avoir de réponse et devoir vous fier qu'à votre intuition. Parce qu'on n'a pas de carte de peur, on n'a pas de carte de mental. Donc vous n'êtes pas dans le mental, vous êtes dans le ressenti pur jus. Et ça, vous allez continuer à l'avoir en mois de mai. Je pense même que ça va s'intensifier. Il va y avoir comme une crue de synchronicité. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de messages, beaucoup de récurrences et que c'est vraiment pour parachever cette confiance en soi, ce dynamisme. Voilà, il y a cette notion de je redeviens dynamique, mais au lieu de foncer dans le tas et de passer à l'action tout de suite, je vais prendre le temps d'écouter
de comprendre comment sont mes ressentis, c'est-à-dire au niveau, on n'a pas de, si on n'a qu'un seul denier, on n'a même pas d'épée. Vous vous rendez compte, on n'a même pas de carte qui symbolise de près ou de loin l'épée. Si on a le valet d'épée, mais qui est en dos de deck, ici c'est parce que vous avez fait des lectures, des recherches, peut-être que vous êtes allé vers de nouvelles connaissances, mais on n'est pas dans le mental. On est vraiment dans la fraîcheur d'esprit Hollywood Chewing Gum, on est dans la fraîcheur des ressentis, donc effet Kiss Cool, hein, c'est-à-dire voilà, du frais en vous. Il y a vraiment une fraîcheur, il y a quelque chose qui renaît même, je dirais pas de ses cendres, mais qui s'épanouit, comme si la petite fleur que vous étiez, ça y est, elle a enfin éclos pour donner une superbe fleur. Une superbe orchidée, allez, on va dire ça comme ça. Vous transposerez bien sûr à votre fleur préférée. Hein. Allez, on a la papesse avec les amoureux. Pour moi, la papesse et les amoureux, il y a vraiment un canal divin. C'est-à-dire qu'ici, il y a une relation ou alors un choix qui doit être fait avec votre intuition pure. Ça peut être aussi de garder le silence par rapport à quelque chose qui... alors ça peut être aussi des... Non, il y a... Enfin si, il y a le 7 de bâton. J'allais dire peut-être que ne pas en parler aux autres, ça va aider justement à garder quelque chose de pur, un projet ou bien un choix du cœur. Enfin, tout ce qui va être attrait au choix du cœur. Et ici, la papesse, elle garde le silence. Moi, je pense que vous êtes en dialogue avec l'univers aussi, mais ce serait peut-être pas mal de rester discret. Si par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, parce que là, on peut avoir quelqu'un qui arrive, mais on verra dans le sentimental ce que ça vous dira. Donc là, avec le valet de coupe, il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un et justement, on vous demande de rester discret par rapport à ça, d'observer, de vivre, de regarder les choses vraiment avec ce point de vue céleste, c'est-à-dire, voilà, je remercie le ciel, je remercie les personnes qui m'ont aidée. Néanmoins, je sais ce par quoi je suis passée, donc je vais plutôt rester discret par rapport à ça, par rapport à cette rencontre, s'il y a eu rencontre, ou alors ce projet, parce que les autres peuvent justement générer ou appuyer sur vos, pas faiblesses, mais, enfin si, quoique, mais par exemple vont pouvoir mettre en doute, mais t'es sûr que c'est vraiment pour toi, mais t'es sûr que cette personne ceci, mais tu te souviens pas en 95, justement, ça peut être elle qui vous parle de ça. Donc le mieux pour l'instant, ce serait de rester discret. On va reposer des cartes de toute façon, parce que ça peut être autant un choix du cœur au niveau du boulot, au niveau de votre mission de vie, qu'au niveau, ça peut être la médiumnité, hein, justement, votre incarnation, et l'univers vous prépare à ça et vous dit, bah, avant comment dire, de te faire rencontrer la personne, etc., on a voulu t'entraîner. Moi, je pense qu'il y a une préparation. Le 7 de bâton, pardon, avec le 10 de bâton. Alors pourquoi j'ai confondu avec épée? Parce qu'on a quand même du décisionnel ici. Je décide de défendre mon travail. J'irai jusqu'au bout de ces fardeaux que je dois laisser, de ces blessures, de tout ce qui a été... comment dire? Ah, j'ai pas le mot. Pénible, voilà, de tout ce qui a été pénible, laborieux, voilà, c'était le mot labeur que je cherchais. Donc tout ce qui a été laborieux, finalement, je vais continuer, bon gré mal gré, à défendre. Là, on a la défense du travail, la défense de ses opinions, la défense de ses valeurs. On a aussi, alors ça peut être changer de travail, hein, la volonté de changer de travail, mais si vous êtes dans une volonté de changer d'emploi et que vous êtes déjà en poste, n'en parlez pas à vos collègues parce que je pense qu'ils pourraient rendre la tâche difficile. Peut-être même que vous comptez changer d'emploi ou bien vous délester d'une charge et que vous allez vous préparer peut-être une montée en grade et un bilan de compétences serait pas mal. Mais ça, c'est vraiment pour le boulot. Maintenant, au niveau relationnel, hein, dans le général énergétique, on va plutôt parler de défendre son travail parce que vous savez que vous êtes arrivé au bout. Vous savez que là, il est temps de récolter le fruit de vos efforts, que vous êtes arrivé à l'aboutissement. Ça y est. Et vous allez défendre. Vous avez peut-être gagné une compétence en plus parce que le 7 de bâton, c'est un bâton en plus par rapport au 6 de bâton. Donc c'est je sais par quoi je suis passée et je ne vais pas lâcher comme ça. Et toutes les personnes qui essaieraient d'entraver ma route, d'entraver mon travail, de dénigrer, d'abaisser, de rabaisser ou je ne sais quoi, eh bien, elles vont faire partie des gens que je laisse. Parce que le 10 de bâton, c'est vraiment se délester d'un fardeau. Avec l'empereur, vous récoltez.
Là, on a le bilan et la récolte. Donc l'empereur et le 7 de denier, c'est vraiment, je regarde, je m'arrête pour savourer. Moi, j'ai vraiment cette notion de saveur, c'est-à-dire, voilà, je regarde une seule fois en arrière pour voir tout ce que j'ai accompli. Et là, vous pouvez vous embrasser les biscottos parce que l'empereur, c'est vraiment celui qui stabilise, qui concrétise. C'est le patriarche. Ça peut être une montée en gamme, ça peut être une relation qui s'intensifie, qui se pose, qui se stabilise aussi. On verra dans le sentimental, mais ça peut être aussi la vie de famille, le travail, vous passez d'un CDD à un CDI, vous n'étiez pas très sûr au début et vous êtes vraiment allé chercher ce qui vous plaît et là vous récoltez les fruits en fait. D'accord? Donc quel que soit le domaine. Alors on va refaire une passe un petit peu sur les cartes parce que je voudrais restreindre et pas dire 100 000 possibilités, mais vraiment le mois de mai avec l'égrégore énergétique que vous représentez. Donc toutes les personnes qui regardent la vidéo ne vivront peut-être pas ça, mais en tout cas, ce sera dans vos énergies. Le monde, aboutissement, consécration, réussite. Donc là, vous avez bouclé un cycle avec panache. Moi, je dirais que dans cette fin de cycle qui a pu être laborieuse ces mois précédents, vous avez en fait compris que vous n'obtiendrez rien des autres, mais plutôt en allant le chercher vous-même. Et c'est ça que l'univers voulait vous faire faire finalement. Donc là, l'amour de soi, l'écoute des messages de l'univers, regardez, 7 de denier qui est encore tombé. Donc vous l'avez eu 2 fois, et puis il est quand même en dos... non, bah oui, il est derrière le... Voilà, il est là. Il m'a fait mentir. Donc le monde... Le bilan, vous pouvez savourer. Regardez derrière le soleil. Ici, vous êtes consacré par l'univers. Vous êtes, comment dire, applaudi par vos guides, par les anges, par les archanges, par les anges recteurs, enfin les archanges recteurs, pardon, par Dieu lui-même. Voilà, là, il y a Dieu soleil, hein, c'est-à-dire que vous retrouvez une joie de vivre que vous aviez peut-être mis du temps comment dire, dont vous aviez mis du temps à comprendre l'origine. Et l'origine, elle venait de vous. Et c'est ça que l'univers vous a appris ce mois-ci. Enfin, ou vous apprendra ce mois-ci, hein, si ce n'est pas déjà fait. Mais là, du coup, vous allez récolter. Alors, on a quoi? On a le fou. L'avancée vers l'inconnu. Voilà, j'écoute les messages de l'univers et ce sont mes seuls guides. C'est ma seule guidance. Voilà, je n'ai rien d'autre à faire. Je n'ai plus de calcul, je n'ai plus de contrôle. Je n'ai plus d'incertitude, je n'ai plus, voilà, j'accueille, je prends et j'avance, même si je ne connais pas la suite. Eh bien, demain, c'est demain et aujourd'hui, c'est aujourd'hui et tous les jours, j'apprends. Donc voilà, je crée, je transforme. En fait, l'impératrice, c'est Gaïa, c'est la terre-mère. Et la terre-mère, elle s'adapte, c'est-à-dire qu'elle suit un rythme bien particulier, son rythme à elle, et vous avez aussi suivi votre rythme à vous. Mais il n'y a pas eu que vous dans cette histoire, il y a eu le rythme de l'univers. Et c'est un peu comme si l'univers vous avait parlé en antenne directe et que vous aviez suivi, fait confiance en ses messages, en sa guidance, parce que ça a été des panneaux indicateurs sur votre route et que vous vous êtes dit, ok, de toute façon, là, moi, il y a quelque chose qui donne rien et le mieux que je puisse faire pour ma santé mentale, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mental, parce que vous avez bien conservé entre vos émotions et votre mental, vous avez bien fait la distinction et du coup, il y a une préservation. L'idée de se préserver, de penser à soi, et c'est là que les choses se produisent. Alors, cette papesse, justement, qu'est-ce qu'elle nous dit avec les amoureux? Qu'est-ce que ça nous dit, la papesse et les amoureux? Voilà, on a le 5 d'épée à l'envers. Alors, je vais le garder à l'envers. Le 5 d'épée à l'envers, on a quand même cette notion de fin des conflits. Le 5 d'épée, normalement, c'est le conflit égotique, c'est-à-dire je veux avoir le dernier mot coûte que coûte, ou alors les autres veulent avoir le dernier mot, ce qui génère de la frustration, de la colère, de l'injustice, voire de la trahison. Donc le 5 d'épée à l'envers, il y a vraiment cette notion de fin des difficultés chez vous. Là, vous avez passé un cap. Vous sortez d'une crise, il y a une situation qui se débloque. Moi, je pense aussi que vous avez, alors si, et je dis bien si vous avez un lien d'âme avec quelqu'un, peut-être que par effet domino, en allant chercher vous du bien-être par vous-même, en remplissant votre coupe de bonnes émotions, en remerciant l'univers pour sa guidance, en faisant confiance en l'univers, en s'en remettant à l'inconnu, à l'invisible, eh bien là, l'univers va faire en sorte que votre lien, par effet connexe, par effet vraiment de vase communicant, puisque là on a les amoureux, qui peut parler des amoureux divins, eh bien va faire que l'autre en face va se dire « Ok, il n'y a plus de conflit, je n'ai plus de rapport conflictuel avec cette personne, je n'ai plus de sentiment de frustration quand je pense à cette personne, donc
déblocage d'une situation qui pouvait durer depuis un petit moment. C'est pour ça qu'en fait, ça a bloqué parce que l'univers s'est dit non, il y a une leçon que tu dois comprendre, sauf que ils peuvent pas faire oui, bonjour, voilà, c'est l'univers, voilà, ils peuvent pas. Donc ils vont parler par répétition et à force, vous avez compris, pour moi, vous avez compris le message. Et justement, vous vous êtes dit, mais en fait, je communique avec eux, je peux communiquer avec eux. Il y a une forme aussi de révélation chez vous qui vous fait sortir d'un sentiment de frustration. Ça peut être juste sans parler de lien d'âme. On peut juste parler du fait d'avoir été frustré que quelque chose ne se passe pas comme prévu et que du coup, vous vous en êtes remis à l'invisible et que vous avez mis fin naturellement à la frustration interne parce que les choses vous aviez l'impression que les choses n'avançaient pas, or elles avançaient. Donc là, 5 d'épée à l'envers, c'est génial, on a la fin la fin d'un conflit, la fin d'un contrôle peut-être aussi, parce que derrière on a le roi d'épée. Vous arrêtez en fait de tout calculer pour moi, vous mettez ça derrière vous et vous vous en remettez à l'univers. Ce qui est une nouveauté aussi pour vous, parce que ça vous permet de ne pas cogiter et de diriger votre énergie vers les bonnes choses, vers des choses significatives. Ça c'est très important, parce que c'est la clé du bien-être aussi. Voilà, le lâcher prise. Ici, il y a encore un peu de... Regardez, 7 de bâton, 7 de bâton, 9 de bâton. C'est là, en fait, vous savez qu'il y a encore des choses à peaufiner, des choses à relâcher, mais vous savez que vous y êtes. Voilà, il n'y a rien à en dire de plus. Vous savez que vous y êtes et que vous avez toute cette énergie retrouvée de persévérance, de travail, de défense. Parce que c'est aussi, je vais faire valoir ce que j'ai travaillé, enfin ce par quoi je suis passée, tout le travail que j'ai fait, je vais le faire valoir. Et là, vous glanez, vous passez de l'impératrice, donc numéro 3, au numéro 4 en lame majeure, en empereur en fait. Alors, l'empereur justement, 8 de denier, voilà, récompense de l'univers. Voilà, là vous avez l'as de denier, des opportunités, des aides, et ici, les rituels qui vous font du bien, le côté abnégation qui vous a fait du bien aussi, et tout ce que vous avez mis en place au quotidien qui est en train de fonctionner, dont vous êtes en train de récolter les fruits. C'est juste magnifique. Ok, on va aller voir ce que vous disent vos anges. Alors, hop, vos anges et vos guides. Oh bah direct. 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Ça n'est plus possible pour vous. On a le 9 de bâton. Protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc là, il y a vraiment un travail qui a été fait sur le mental. Je fais passé, présent, futur. C'est pour ça que j'en tire 3. Présent. Hop, 3 de terre. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe, s'élever mutuellement. 6 d'air, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Ok, tout est dit, et regardez, on clôture de manière parfaite. L'impératrice avec l'archange Gabriel, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Ça fait quand même 3 fois, donc l'impératrice et s'élever mutuellement, que vous avez le message. Donc peut-être que c'est vous maintenant, avec toute cette expérience, qui allez aider les autres, parce que justement, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Notamment s'attendre au pire. Allez, 2 petits derniers messages, s'il vous plaît. 2 petits conseils ou alors messages pour résumer ce tirage, même si tout a été dit. Alors, on a la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Regardez, ah non, vous en avez 3 autres derrière. Ok, bon, on va tous les lire, on n'en est plus à ça. Le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc là, vous avez fait de la place mentale, donc il y a quelque chose qui se remplit. Regardez la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Vous allez récolter aussi la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur se réveille. Pour moi, ça c'est la médiumnité pour certains d'entre vous, le pouvoir créateur pour d'autres, tout en fait. L'équilibre du don et la bonne étoile. Voilà.
vous avez quand même quelque chose qui s'illumine, quelque chose qui va être exaucé, même si vous n'avez pas eu l'étoile ou le 9 de coupe. Moi, je sens quand même que vous allez arriver à l'aboutissement d'un projet et que vous allez récolter. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. On se retrouve très très vite pour la guidance sentimentale. Restez bien, activez la cloche parce que là, il y a plusieurs personnes qui m'ont alerté qu'elles étaient désabonnées automatiquement de ma chaîne YouTube. Donc voilà, qu'elles avaient eu la désagréable surprise. Pareil sur Instagram, donc je pense que c'est la loi de l'algorithme. Néanmoins, voilà, si vous pouviez activer la cloche, ça vous permettrait d'avoir les notifications. Sinon, au bout d'un moment, vous n'êtes plus actif sur la chaîne ou alors voilà, et YouTube vous supprime. Donc ça, c'est une petite demande de ma part, j'en fais pas souvent, mais au moins celle-ci. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!